haut les cœurs et vive les vendredis, c'est le bonheur, il est... Accueillons un grand romantique qui compte un peu sur l'étoile mystérieuse pour obtenir la main de sa belle. Lui est accro à la caféine. Effectivement, il va mettre toutes les chances de son côté pour garder son calme et peut-être parvenir à la victoire pour avoir la main de sa belle. Voici de la Meurthe-et-Moselle, Rachid Antoine. Troisième participation de Rachid Antoine, notre maître de midi entrepreneur de Tombal à la cagnotte de 550 €. Bravo, bravo, Rachid Antoine, 1000 € évidemment partagé hier. Alors tout le monde se pose la question, pourquoi Rachid Antoine? Bah oui, parce qu'en fait, j'ai vu qu'on vous appelait Arrache dans les coulisses. Et pourquoi Rachid Antoine? Alors, c'est un choix de mes parents, donc papa d'origine marocaine, maman d'origine portugaise. Oui. Parce que là, tout va bien. Rachid Antonio. Et c'est ça. Oui. Et c'était pour faire un mix des deux, mélange des cultures, que ce soit bien l'origine par rapport à mon père. Et mon grand-père s'appelait Antonio, donc Oui. on francisé en Antoine. Et c'est pour faire un mix des deux. Et vous êtes né où, vous? Et je suis né à Nancy. À Nancy. Ouais. Eh ben écoutez, vive les Nancéens, vive la Meurthe-et-Moselle que vous représentez. Et bienvenue dans le monde de la bonne humeur. Mon cher Rachid Antoine, donc je vais vous appeler Rache. Je m'appelle Rech et Rache. Rech et Rach. Rech et Rach, ça le fait, Ça non, le fait. sur le titre du film. Rech et Rach. Rach et Rech. Enfin bon, première question. Quelle région les méridionaux habitent-ils? Soit le midi, soit l'autre. Le midi. Le méridional, c'est soit le midi méridional, soit le nord. Et c'est le midi, oui. Il est midi, Zette. Oui, pile. Alors voilà, ça y est, on est pile à l'heure. Vous restez au vert et voici ceux qui ont décidé de venir s'amuser avec nous. Éco-responsable, experte du petit marron farci au veau châtaigne Beaufort. Et initiée au taïso, Béatrice, professeure des écoles à Tours sur l'actualité de Kate Middleton. En destituant Rachid Antoine, elle pourrait intégrer The Royal Family de Midi. Béatrice de Tours. Élue Miss Pin-Up 2017, 3 fois tatouée, folle des années 50, une journaliste indépendante à Mulhouse, se produit comme artiste burlesque. Sa maîtrise de la gastronomie japonaise devrait l'aider à transformer ses adversaires en maquis. Regardez les vendredis. Wow. Les vendredis, c'est... Oh là 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 là, mais quelle classe. Quelle beauté, quelle élégance. Géraldine. Là là là. Coutumier des chaussures avec des doigts de pied, butyrophobe et pro de la Christophine farcie. Pro de Saint-Hilaire-le-Bois dans les Yvelines étudie la kinésithérapie. Prestidigitateur à ses heures, il a plus d'un tour dans son sac. Messieurs, dames, ça y est, depuis une semaine, c'est l'automne. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne de vieilles. L'automne, Béatrice, pour vous, c'est... La cuisine. Dites-nous. Alors moi je fais un potimarron surprise à l'automne. Donc, J'aime le potimarron. Potimarron, Oui. petit potimarron, Oui, petit lardon, Oui. petit beaufort, Oui. petits oignons, tout petit. tout petit par couche à l'intérieur dans le potimarron qu'on a vidé. Oui. On met quelques marrons aussi, Oui, un peu de veau, Oui. on referme, Oui. on met au four. mais ça doit être excellent, ça. C'est Donc, excellent. vous creusez le Je potimarron. creuse le potimarron. Oh là là. Et puis voilà, et puis après c'est fondant, c'est exquis. Vous faites ça, arrache. Non. Excusez-nous, hein, je suis désolé. C'est pas du tout un rhume que Ouais, vous avez, c'est... mais il a dit qu'on pouvait l'appeler arrache. Arrache. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, arrache tout. Oui, oui. Vous, arrache. Non, l'automne, nous, c'est avec les enfants, on fait la collection des marrons. Oui. Sous les marronniers, on ramasse les marrons, les Oui. bogues, etc. Et mes gamins, ils aiment bien les ramasser et les collectionner. Ah oui. Donc on en trouve partout dans la Alors voiture. moi, je les coupe et je les mets un petit peu partout et il n'y a plus d'araignées dedans. Ah. Voilà, c'était le J'en petit connais qui conseil vont du être vendredi. Non mais c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai et ça marche.
Alors je vais essayer parce que je connais des gens qui ont très peur des araignées chez moi. Ça y est, je leur ai appris un petit truc. Z, je suis pas fier, Ah, trop quand bien. même. Hein. Je savais pas. Béatrice, première question en vous remerciant encore d'être venue de Tours. Oui. Je sais que vous êtes professeur des écoles et ça nous fait beaucoup plaisir. Oui. Première question donc le 3 mai 2017, cette année, qui comparaissait devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence? Était-ce James Bond? Était-ce l'autre? Je pense quand même que c'est l'autre. Derrière l'autre, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, put comparaître une boîte de calisson. Entre James Bond et le roi Rémi, je sais pas, dites-nous, c'est une mauvaise oreille. Oui, il comparaissait 007 pour le meurtre de Dominic Green, le méchant membre du spectre du film Quantum of Solace, interprété par Mathieu Amalric. Oui, alors qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, le procès était fictif. Et il était organisé par une association. Et il a permis à des étudiants en droit de se confronter à la réalité de leur vocation. Oui. Et pour l'anecdote, eh bien, l'agent secret a écopé d'une peine de 9 ans de prison ferme. C'est pas vrai. 9 ans de prison ferme. Imaginez-vous, malheureusement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Béatrice passe à l'orange. Ouh là 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 là, c'est l'automne. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. 1, 2, 3, 4, un peu comme on fredonne. Depuis une semaine, c'est l'automne. Un vendredi d'automne. Géraldine, pour vous, l'automne. Les feuillages. Les feux. Bah c'est l'occasion, non? Expliquez-nous, Géraldine. Les feuillages burlesques, c'est une manière de se dévêtir comme les pin-up des années 50, mais de façon très sensuelle, sans vulgarité. Hein. On enlève par exemple des gants. Alors j'ai amené des gants, Jean-Luc. Mais très bien. Venez ici, Géraldine. Allez. Rach, venez, profitons-en, votre femme n'est pas là. Alors, expliquez-moi. Alors, Allez, mettez-vous face au J'ai cap. envie de prendre l'autre. Allons, Vas-y, on le fait à deux. On met son petit gant. Oui, on met son gant. Voilà. Je vais pas tarder à mettre le mien, ça. Alors, vous mettez votre gant, oui. On enlève son gant, voilà. Après, c'est des petites poses sensuelles, comme Oui. le pin-up, voilà. Déjà, Il a dit madame. C'est pas une moufle. Alors, Rach, levez votre... Bah non, commencez. Regardez la Voilà. sensualité. Voilà. Enlevez la Je chemise. suis romantique, mais pas Enlevez la chemise. Enlevez-la. Voilà. Alors, expliquez-nous, Géraldine. Déjà, on prend une pause, hein, plutôt de pin-up. Hein. Une pause de pin-up. On se met sur le côté, hein, quand Ouais. même, voilà. Et Ouais. ensuite, après, on va commencer à enlever notre gant, mais alors d'une Oh là manière là un là petit là, peu attends, plus, voilà, hein. Voilà, la pose, hein. Et on enlève son gant petit à petit. On enlève un, Oui. puis deux, toujours le sourire, bien sûr. Oui, souriez, souriez, Trois. souriez. La pause, Rach. Allez-y. Oui. Allez-y. Et ensuite, et on l'enlève. Waouh. C'est bon, ça. Vous voyez, ça s'appelle l'effeuillage. Voilà, c'est les feuillages burlesques. Je trouve que c'est mignon. Et alors, ça vous amuse, vous passez les soirées à vous Voilà, effeuiller. alors on s'effeuille devant un public, hein, mais vraiment c'est un public. On s'effeuille devant un public. Voilà, non mais. Et pour tout âge, hein, c'est aussi pour les enfants, vraiment, il n'y a rien de. Il y a, rien de il y a le vulgaire. monsieur là-bas qui dit monsieur, je vous sens passionné. Hein, c'est l'effeuillage de Géraldine. Hein? Eh ben voilà, c'est fini. Eh ben merci infiniment, monsieur, ça nous fait bien plaisir. Et merci à Géraldine. C'est effectivement l'automne, l'effeuillage d'automne. Plutôt sympathique ce vendredi. Géraldine, le temps que je me remette les feuilles. Question pour vous, qu'est-il conseillé de faire 20 minutes par jour pour protéger son cœur lors d'un divorce? Soit s'auto-complimenter. Tiens, je suis... Bah oui, mais ça fait du bien. soit l'autre. Bah allez, s'auto-complimenter, pourquoi pas. Vous auriez dit quoi, Béatrice? Vous êtes mariée,
Bah oui, mais justement. Excusez-moi, Béatrice, je vous ai juste posé une question. Allô, Ah oui, Béatrice? pour protéger. Ah oui, non, pardon. Béatrice. Pour protéger son cœur lors d'un divorce. Est-ce que je... Apparemment, j'ai pas la 4G, Z. Je n'ai plus la 4G, on a perdu le signal. On s'en occupe, Jean-Luc. Z. On s'en occupe, allez, tout de suite. Oui. Je suis là. Non, mais oui, s'auto-complimenter complètement. C'était pas du tout la question que je vous ai posée. Oh, pardon. Bah, pardon. Alors, j'atterris, je suis là. Me voilà. Ça va bien? Oui, ça va très Vous avez bien. pris mais l'avion non, mais de- c'est les feuillages. Moi, ça m'a tout chamboulé. Vous êtes... Je vous ai Ah, juste demandé... j'écoute Jean-Luc, pardon. D'accord. Pardon. Je vous ai juste demandé si vous étiez marié. Ah oui, complètement. Oui. Vous êtes complètement marié. Complètement marié. Depuis complètement combien de temps? Je crois que c'est 13 ans. Non, oui, non, je plaisante. Alors, 13 ans, et D'accord. ça fait 25 ans qu'on est ensemble, quoi. Et à votre avis, juste, je voudrais vous demander votre avis. Oui. Il s'appelait complètement comment? Ah, il s'appelle Benoît. Je l'embrasse très, très fort. Ah bon, bah, vous avez l'air amoureuse, tout. Ah bah oui, quand même. Hein. Vous avez complètement des enfants? Plein. Non, 2. Non, je plaisante. Plein. Alors, j'ai 2 enfants, oui. Oui. Avec mon mari, que j'aime très fort. D'accord, avec votre mari, très bien. Donc, à votre avis, Oui. là, sur la question, pour protéger son cœur lors d'un divorce, s'auto-complimenter? Oui, je pense que c'est ça. Oui, Vous j'en suis pensez- sûre. Ah, vous en êtes sûr? Oui, sûr. La réponse masquée est écrire un journal intime. Et, Moi aussi. eh ben, c'est raté. En fait, pour passer le cap d'un divorce sans se briser le cœur, Ouais. des chercheurs américains conseillent de consacrer 20 minutes par jour à écrire son histoire dans un journal intime, Ça un peu pour s'en évacue, débarrasser. quoi. Bah voilà, c'est ça. Exactement. Du coup, à la clé, quand même, un rythme cardiaque abaissé Ouais. et une meilleure gestion émotionnelle de la séparation. Géraldine, vous passez à l'orange. L'automne, tonne. À la faveur de l'automne revient cette douce mélancolie. L'automne, Hugo, pour vous l'automne. Alors Jean-Luc, Oui, pour moi l'automne, mon père arrête de fumer. dites-nous, Il a fait le pari lorsque Ludovic était maître de midi, Ludovic, l'agriculteur. ah oui, Timothée. Timothée, pardon. D'accord, il n'y a aucun problème, mais tous les Ludovic vous embrassent, hein. Ah, moi aussi. Donc Timothée, Il m'a dit, mon père, si tu vas sur le plateau, j'arrête de fumer. Du il coup, est, j'y suis, et il j'arrête de fume fumer. toujours ou pas? Bah là, hier, il a fumé une cigarette, mais là, il va arrêter maintenant. Il est là? Juste là, en face. C'est oh là là, mon pauvre monsieur. Oh là 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 Parce que là. en plus, ma mère a arrêté de fumer pour le bac de mon frère. Oui. Du coup, Elle a tenu? Elle a tenu. Donc Ça voilà. fait 10 ans. Alors je dis juste des enfants comme vous, Il en faut. il faut mettre au défi les parents. Vous venez sur le plateau et on se fait des défis. Je suis désolé, vous êtes obligés, voilà, sur l'honneur, devant des millions de téléspectateurs, d'arrêter de fumer aujourd'hui. Vous l'avez dit, vous n'avez qu'une parole, monsieur. C'est tout. Bravo Hugo. Merci. Hugo, première question. Que font les accros aux bijoux qui pratiquent le stacking? Soit elles se les fabriquent, apparemment ce sont des femmes, les accros, donc ça peut être des accrottes, Oh, c'est gracieux. ou l'autre. Bon, ma mère fabrique les bijoux, du coup, je vais lui faire honneur. Oui. Elle se les fabrique. Elles se les fabriquent, ou alors elles en portent plein. Le stacking, c'est une mauvaise... Aïe, 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 aïe. En anglais, to stack signifie empiler. Donc l'adepte du stacking ne veut surtout pas choisir. Ouais. Elle accumule tous les bijoux sur son corps, des bagues à chaque doigt, plusieurs colliers autour du cou, plein de bracelets au poignet. C'est pas chargé du tout, hein, Pas Z, du hein. tout, pas du tout. Elle cherche tout de même à obtenir une certaine harmonie d'ensemble. Non mais là, Ça la marche pas à photo, tous les coups. la photo est belle quand même. Oui, ah ouais, oui. Hugo, passez à l'orange. Bon, arrache. Ça va? Ça va, Rech? Ah, ça y est. Arrache, quel insecte a inspiré le nom des Beatles? Soit le scarabée, soit l'autre. Je vais dire le scarabée. Le scarabée ou le chameau rache. Je sais pas l'imiter. J'allais le faire, mais non. C'est une bonne... Oui, 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 oui. Il y a un petit jeu de mots, Il y je avait une crois. très bonne raison, ouais. Il y avait un jeu de mots entre beat et le rythme.
et Beetle, qui est le scarabée. Beetle, ouais. Donc Beetle, ça s'écrit B-E-E-T-E-L. Ouais. Scarabée. T-L-E, pardon. Et Beat, bah voilà, B-E-A-T. Et ils ont fait une petite réduction. On the beat, vous restez ouvert. Tiens, nous allons parler de nostalgie en écoutant les Beatles. C'est vrai que c'était mieux avant. Eh oui. Qu'est-ce qui était mieux avant? Oh, Béa, qu'est-ce qui était mieux avant? Moi, je pense que les gens étaient plus éco-responsables. Éco-responsable. Ils consommaient moins, voilà. Oui. Et moi, je trouvais ça très bien. Alors, j'essaie de faire des choses aussi pour être éco-responsable. Oui. Par exemple, on n'utilise pas de produits jetables, Oui. on n'achète pas d'essuie-tout, on n'achète pas, on essaie de pas trop acheter de coton. Par exemple, j'essaie de coudre des petites lingettes pour se démaquiller, pour faire sa toilette. Voilà, on Oui. essaie d'avoir un petit composteur dans le jardin, on consomme local. Enfin voilà, toutes ces D'accord. petites choses-là. Je suis assez d'accord avec vous. Ouais. Béatrice, d'après le directeur d'une célèbre marque fabriquant des chewing-gums, pourquoi la vente de ceux-ci n'en finit-elle pas de baisser? Soit parce qu'il y a moins de fumeurs, soit l'autre. Alors moi, je pense qu'il y a moins de fumeurs. Moins de fumeurs, ou alors si les chewing-gums, du moins leur consommation n'arrête pas de baisser, d'après ce directeur d'une célèbre marque, ce peut être à cause des smartphones. Ah ouais. Pourquoi à cause des smartphones? Pourquoi? Pourquoi oui. Réponse, à cause des smartphones. Le pourquoi? Ah bah vous n'avez pas le pauvre. Eh bien, Béatrice, en fait, le gros des ventes de chewing-gum se fait au niveau des caisses des supermarchés. Oui. Et les clients, attendant le passage en caisse, se laissent souvent tenter par des petites confiseries qui sont placées à cet endroit, dont les chewing-gums. Mais Oui. de plus en plus de gens n'y font plus attention, Bah oui. car ils sont plongés dans leur smartphone. Et oui, quand ils font la queue. Bah oui. Et aïe, Béatrice, vous passez au... Et du côté de Tours, quai des Rouges des... Alors, on a Super Rache de la Meurthe-et-Moselle. Je l'appelle Super Rache, on va l'appeler Rache. Il vient de monter sa start-up. C'est vrai, on peut le dire. C'est ça, ouais. Ou alors, on a Hugo, super sympathique. C'est un beau défi que vous vous êtes lancé. Maintenant, papa est obligé d'accepter. Elle est obligée. Il a une parole. Ou alors, en cet automne, on a la belle Géraldine. Oh mon Dieu, qu'elle est belle, elle s'effeuille comme tombe une feuille à l'automne. Et pour l'instant, elle est droite comme un i. On dirait un 12 coups à midi. Béatrice, qui choisissez-vous? Alors, je vais proposer le duel à Hugo. Hugo, go. On vous propose deux thèmes. Dites-moi. Et on les découvre en même temps. Louis Mal. Louis Mal. À J'ai Louis opté- L l'apostrophe O-U-I-E. Je vais opter pour Louis Jean-Luc. Louis. Alors, on va peut-être écouter quelque chose. Ah bah oui, on va écouter des chanteurs. Alan, Steven, Marcel Hamon, Pierre Bachelet, Jean Ferrat. Hugo, qui est auvergnat de naissance? Je dirais Pierre Bachelet, Jean-Luc. Auvergnat Oh. de naissance. Vous avez dit Pierre Bachelet. Mais je dis Jean Ferrat. Malheureusement, c'est la première réponse que nous prenons. Là, je vais aller m'asseoir là-bas tranquillement. Donc, on a validé la première réponse. Et est-ce Pierre Bachelet que vous avez proposé? C'est... Ah non, c'était... Oh bah c'est Alan Stivell. Comme ça. Ah bah alors comme ça, il n'y a rien à regretter. Ouais. C'est Alan Stivell. Alors tout le monde pensait évidemment qu'il était breton, certainement. Alors comme c'est vrai moi. qu'il défend la culture bretonne. Oui. Et même s'il est morbihanais par son père, Alan Stivell est natif du Puy-de-Dôme. Ah oui. Oui. Marcel Hamon, lui, il est né à Bordeaux, Jean Ferrat à Vaucresson et Pierre Bachelet à Paris. À Paris. Et là, c'est Béatrice qui va continuer notre émission. Tour reste avec nous. Vilain tour, mauvais tour, Hugo, cadeau. Hugo, pour garder le sourire tout au long de la journée, voici une sacoche ainsi qu'un mug aux couleurs des 12 couleurs Mélie. Merci. À très bientôt. Ça marche. Vous êtes super. Bravo Béatrice, Alan Stivell chante une chanson douce à votre cagnotte qui passe à 20 000 €. Géraldine et Arrache reste à 10 000. Même les vendredis, il y a le coup part. Attention, première question de cette deuxième manche. Quel anniversaire tout rond a été fêté en 2017? Daniel Darieux, 100 ans.
Les Dents de la Mer, 40 ans. Karim Benzema, 30 ans. La Ville du Havre, 500 ans. La Fiat 500, 60 ans. Le Centre Pompidou, 40 ans. Harry Potter, 20 ans. Arrache! Oui, Rech. Je dirais Harry Potter, 20 ans. Harry Potter, 20 ans. Harry Potter is 20. Yep, it is. J'ai même envie de vous dire 20 balais. 20. Je pouffe. Béatrice. Daniel Darieux, 100 ans. Daniel Darieux, 100 ans. Daniel Darieux, 100 ans. Oui, Béatrice, elle est née le 1er mai 1917. Comme mon frère. Mais pas la même année. J'embrasse mon frère. Géraldine, c'est à vous. L'anniversaire. Je dirais la Fiat 500 qui a 60 ans. La Fiat 500 en 2017. En 2017 à 60 ans. Oui, le pot de yaourt est sorti en 1957. Il n'est pas périmé celui-là. Non, jamais. Arrache! Je dirais Karim Benzema, 30 ans. Karim Benzema. Karim Benzema. Oui, 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 oui. la fameuse génération 87. Béa. Les Dents de la Mer. Les 40 Dents ans. de la Mer. Ouais. 40 ans. Oh, bah alors, vous non. n'avez vraiment pas le pot, vous. Hein. Non, Les Dents de la Mer. Le film date de 1975. Donc il a eu 40 ans en 2015. Ah. Pas loin quand même, hein. Ah là 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 là. Bah oui, on C'était n'était pas proche, loin. hein. Ah oui, bah c'était tout On moi. en fait deux de plus quand même. Et en 75. Ouais, mais enfin, quand on a 40 ans de plus, Bah oui, pas bah, je suis beaucoup. désolé. La Ville du Havre, en revanche, 500 ans. Oui. D'accord. Le Centre Ouais, Pompidou. c'était avec le centre Pompidou. 31 janvier 1977. Ah, c'est Beaubourg en fait. Oui, absolument. Avec tous ces tuyaux de toutes les couleurs. Et ben vous envoyez toutes les couleurs, vous repassez à l'orange, décidément. Béa, attention, attention. Ah, je vais vous poser une question. Quelle question se pose-t-on depuis moins de 10 ans? Y a-t-il le Wi-Fi par ici? C'est quoi les bails? T'as ton compte Instagram? Elle est où ma perche à selfie? L'OM a-t-il été zlatané? Tu connais Stromae? T'as vu le premier iPad? Quelle question se pose-t-on depuis moins de 10 ans? C'est subtil comme interrogation. On est d'accord, Béatrice? Ah oui, très, très, très. Et c'est à vous de jouer. Ah, c'est à moi. Bon, alors moi je dirais, y a-t-il le Wi-Fi par ici? D'accord, depuis moins de 10 ans. Ah oui. C'est une mauvaise réponse. Mais vous, alors, vous, quand Mais c'est... c'est Alors, pas et tout de suite... possible. Ah oui. Allez, paf. Ah, bon. vous êtes merveilleuse. Merci. Voilà... Mais non, on peut en faire une autre, juste pour le plaisir. Non, bah non, non. Pourquoi? C'est quoi les bails? Ça veut dire qu'est-ce qui se passe là? Oui. C'est quoi le bail? Ah ouais, Qu'est-ce non. qui se passe, ouais, ça. Ah ouais, alors là, non mais... Oui, hein, Ah, nos enfants tout le temps. alors... Ça, c'est une expression qui date de 2010 à peu près. Ah, de 2010? Oui. Alors moi, je l'ai apprise il n'y a pas longtemps. Hein. Ouais. Je dois vous l'avouer. C'est quoi le bail? Ça veut dire, donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? T'as ton compte Instagram, Oui, ça s'est apparu en octobre 2010 aussi. À peu donc ça près au fait même moins moment. de 10 ans. Vous voyez, Béatrice, où est ma perche à selfie? Ah bah oui, une des 25 meilleures inventions de l'année 2014. Ensuite, l'OM a-t-il été zlatané? Zlatan, c'était en 2000... Oui, juillet 2012. 2012. Le transfert de Zlatan au PSG. Ah oui, c'était en 2012? 2012, ouais, juillet. Bien, bien, bien. Stromae à Laurendans, c'était quand? 2009. D'accord. T'as vu le premier iPad? Ouais, la première génération, c'était en 2010. Deuxième en 2011. Ah, écoutez, j'adore cette question, mais malheureusement sur un air de Stromae, Béa, vous passez au rouge. Alors on danse, Eh oui, eh oui. Alors on danse. Géraldine. Alors on danse. alors on danse. Regardez. Alors on danse. Vous avez quand même pas le pouls, vous. Ah non, bah, je sais pas ce qui se passe. Ah ouais. Arrache. Toujours aussi souple. Tout va bien. Tout va bien. Et qui dit rouge dit...
Vous êtes au rouge, vous pouvez choisir Rach. Rachid Antoine, il est beau. Pour l'heure, sa femme est partie s'occuper de ses 2 minots. Rachid Antoine a fait le déplacement depuis la Meurthe et Moselle, depuis Dombasle. Où on a Belle Géraldine, elle n'est pas très très loin de Dombasle. Vous habitez Mulhouse. Toulouse, c'est ça. Regardez, c'est le Haut-Rhin. Le haut du Rhin. Le pardon? Le haut du Rhin. C'est le choix. Alors, je vais proposer à Géraldine le duel. Elle est obligée de l'accepter. Hein. J'accepte, oui. Géraldine, tout à l'heure, nous avions Louis Mal. Louis Mal, évidemment. Louis a réussi à Béatrice, donc c'est pourquoi elle est restée. Et maintenant, de quel type de mal s'agit-il? Alors, on va se faire la malle destination les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, la Croatie. Géraldine, dans quel pays ont été tournés la plupart des westerns spaghetti? Je dirais Jean-Luc en Espagne. En Espagne. Espagne est la bonne réponse. C'est l'Espagne, mais oui, on va expliquer pourquoi, parce qu'on aurait pu être tenté par les États-Unis, évidemment, tant de westerns y furent tournés, tant également pour l'Italie, parce que spaghetti, et finalement, Espagne. Oui, Espagne, parce que voilà, il y a plein d'espaces vierges de présence humaine. Il ressemble beaucoup aux paysages de l'Arizona et du Nevada. Oui. Et des conditions météo exceptionnelles. En plus, la main-d'œuvre est bon marché. Oui. Il y a une vraie facilité d'accès à quelques kilomètres de grandes villes. Et Oui. donc, du coup, les réalisateurs de ce style cinématographique ont privilégié le désert espagnol. Eh bien, le haut du Rhin se porte bien. Géraldine continue pour Béatrice. Un très beau smartphone. Béatrice, écran 5 pouces, technologie HD, Wi-Fi, Bluetooth, double carte SIM. Voici un smartphone dernier cri avec sa coque à l'effigie de Scoot Midi. C'était super agréable. Merci. Je vous assure, je me suis régalé avec vous. Merci d'être venu de Tours. Et maintenant, on va faire un petit tour. Destination, le coup fatal. Et venez faire un tour du côté de nos sélections. Pourquoi pas? Samedi 7 octobre, en v'là des sélections, en v'là dans les villes de Bayonne, Ouais. Lille et Besançon. Ouais. Pour participer, laissez votre voix s'exprimer en appelant le 01 49 34 50 20 ou en allant sur le site mytf1.fr. Je voudrais juste, parce qu'elles vont se lever et ils vont se lever, on a des petits-enfants ici. Laure, ici, qui nous a fait un très très beau dessin. Juste après, on a Loïse, qui nous a fait un super beau dessin. On a Lohan, qui a fait un très joli dessin. Et on a aussi Tom. Alors, vous allez vous lever, parce que, regardez, ce sont les 4 enfants qui sont là. Et je voudrais qu'on applaudisse tous les enfants qui nous font des très très beaux dessins. Ça va, Tom? Ça va, Lohan? Viens voir, Lohan. Viens voir, parce que là... tu peux venir, s'il te plaît, parce que là... là. Comment tu vas? Bien. Ça va bien. Il est où ton dessin? Ben, il est là. D'accord, il est là. Est-ce que tu peux nous expliquer, Lohan, ce qu'il y a sur ton dessin, s'il te plaît? Pourquoi? Comment? Pourquoi? Parce que je voulais savoir, qu'est-ce que ça représente, ce petit dessin? Dis-moi. Une maison? Une maison? Un arbre. Un arbre? Un soleil? Un soleil. Ça s'est bien passé, la rentrée des classes? Oui. T'as des copains et des copines? J'ai pas de copine. Est-ce que un jour, par exemple, tu aimerais te marier? Non. Pourquoi? Parce que j'aime pas les filles. Merci infiniment. Oh, je pense qu'il changera peut-être un jour d'avis, on ne sait pas sur un malentendu. Les enfants sont formidables. Oui, Rach. Un petit mot au haut du Rhin? Bah, bonne chance. Yes. Également. Et puis merci pour la démo. Oh, l'autre, il J'ai n'a pas sa retenu. femme, il s'éclate. C'est très, très, très bien. Géraldine, effectivement, on croise les doigts tant pour vous que pour Arrache. Nous commençons par le maître de midi. Arrache.
Dans quel pays peut-on admirer les temples d'Abou Simbel? Je passe. En Égypte. Quel adjectif qualifie un drapeau de 3 couleurs? Tricolore. Abou Simbel. Ah oui, je l'avais. Bah alors, quand on a la réponse, il faut la donner. Vous voyez ce que je veux dire? Géraldine. Top. Que signifie le T dans l'expression instant T? Temps. Vous voyez, elle a la réponse, elle la donne. Bien joué. Rache. Top. Quelle couleur peut être canard ou roi? Vert. Bleu. Qu'est-ce qu'un mangaka? Passe. Un auteur de manga. Quand on regarde quelque chose avec plaisir, quel organe dit-on se rincer? Les yeux. On se rinçait l'œil. Mais on en a 2. Oh, l'autre là. Ou 4. Bien. Laissons se concentrer, Géraldine. Top. Qui a remporté l'édition 2017 du Tour de France? Je passe. Christopher Froome. De quel pays le groupe Midnight Oil est-il originaire? Amérique. Australie. Selon l'une de ses chansons, quelle ville est une blonde pour Mistinguette? Paris. Paris est une blonde. Reine du monde, Paris est une blonde. Rache. Top. En 1989, quel jeu télé, animé par Patrice Laffont, fonctionnait sur le même principe que le Pictionary? Dessiner, c'est gagné. Eh ben, vous voyez quand vous voulez. Et ça, c'est fort parce qu'il fallait le chercher assez loin. Et là, c'est bien Rache. Géraldine. Top. Quel bâton garni d'une pointe métallique est utilisé par le paysan pour faire avancer ses bœufs? Une fourche. Un aiguillon. Dans une annonce immobilière, à quelle pièce de la maison la mention SDB correspond-elle? Salle de bain. Oui. Vous imaginez les bœufs avec la Avec la fourche. Ça risque de piquer. Arrache. Top. Quel légume violet est indispensable pour faire une moussaka? Aubergine. Oui. Alors 2 secondes vous séparent même pas, un petit peu plus nous séparent car il y a quelques messages. On se retrouve après ceci un vendredi. Bonjour, c'est vendredi, on est tellement heureux le vendredi aujourd'hui en compagnie de la belle Géraldine. Le haut du Rhin, le Haut-Rhin et la Meurthe-et-Moselle, monsieur H. Géraldine, c'était à vous. Les chronomètres sont proches, donc on reste concentré. Top. Quel célèbre peintre flamand né en 1577 se prénommait Pierre-Paul? Van Gogh. Rubens. De quelle boisson le moka est-il une variété? Le café. Van Gogh, c'est Vincent. Oui, ouais. Pas de souci. Pierre-Paul Rubens. Top. Avec quelle québécoise Richard Cochiante chantait-il en duo le titre Question de feeling? Je passe. Fabienne Thibault. Par opposition à l'eau de mer, comment appelle-t-on l'eau des rivières? L'eau douce. Oui. 1 seconde entre vous et des petites poussières. Géraldine. Top. Quel personnage de roman imaginé par Virginie Despentes est un ancien disquaire rock à la dérive? Joe. Vernon Subutex. Dans quelle ville marocaine a lieu un festival international de l'humour depuis 6 ans? Marrakech. Oui. Initié par Jamel Debbouze. Rache. Ça va? Ça va, on se concentre. Top. Dans quelle comédie musicale Tony Dejet aime-t-il Maria? Je passe. West Side Story. Quel nœud appelle-t-on familièrement nœud pape? Le nœud papillon. 5 secondes entre vous. Géraldine, la course à la bonne réponse. Géraldine. Top. Quel terme rimant avec bovin désigne l'élevage des chèvres? Je passe. Caprin. Et caprin, eh bien Rache. Caprin, c'est pas fini pour vous, Rache, car vous allez revenir demain pour une 4e participation. Sur un petit air de Rock'n'Roll Man, nous allons offrir à Géraldine un week-end
On s'occupe de tout, vous inquiétez pas, je crois que vous allez être heureux. Oui, je vous embrasse et embrassez le Haut-Rhin. C'était cool. Géraldine, Spa, Hammam, Sauna, voici pour vous détendre et vous ressourcer un week-end pour deux, dédié au bien-être et à la douceur de vivre. Attention à ne pas vous faire effeuiller, sait-on jamais. Pour l'instant, on va tenter d'effeuiller un coup de maître à 10 000 € à partager avec Arrache. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je vous rappelle que là, vous avez le temps. 3 propositions, une réponse. Première question. On dit de certains matelas qu'ils sont à mémoire, soit à mémoire de poisson rouge, soit à mémoire d'éléphant, soit l'autre. L'autre. Mémoire. Mémoire de forme. Mémoire de forme est la réponse masquée. Je vous félicite. Jusque-là, Arrache va bien. Deuxième question, de quel archipel le Tiponche est-il originaire? Baléares, Canaries, l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, les Antilles. Oui. 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 Question suivante, que représente le logo de la Française des Jeux? Une patte de lapin, un fer à cheval, l'autre. Je dirais l'autre. J'essaie de visualiser, mais je le vois pas. Mais... Derrière l'autre, moi non plus je le vois pas, mais... Ah ben maintenant on le voit. Un trèfle à 4 feuilles. Plutôt, oui. Plutôt. Plutôt bien même. Il est là, regardez. Maintenant qu'on le voit, il est pas vert, c'est peut-être pour ça. Ouais. Mais bien, pour l'instant, vous faites tapi tout. Rache, plus que 2 réponses pour les 10 000 €. Dans la bande dessinée créée en 1941, Wonder Woman possède un lasso magique forgé dans la ceinture, mais laquelle? La ceinture d'Athéna. On la voit là. Ou alors c'est la ceinture d'Artémis. On la voit là. Ou l'autre. Lasso, je dirais l'autre. Lasso magique forgé peut-être dans la ceinture d'Aphrodite. Et Rache, c'est encore la bonne réponse. Là, on a Wonder Rache sur un petit air de Wonder Woman. Je crois qu'il faut que vous vous lâchiez. C'est effectivement Aphrodite. Absolument. Et Wonder Woman, à l'origine, elle est décrite comme la princesse du peuple mythique des Amazones grecques. Et ses attributs sont des cadeaux des dieux. Et son lasso en est un. Ah ouais, ça se voit bien. On va changer maintenant l'intitulé de la question. Mettre pour l'heure le 3680 et le mot midi au 71313 parce qu'une seule réponse pourrait faire beaucoup d'heureux en cette fin septembre. 5 000 € net d'impôts à emporter. Prêt? Prêt. Quel nom porte le réseau des radios françaises destinées aux étudiants? Amphibis. Ou alors University. Ou l'autre. Ça fait longtemps que je suis plus étudiant. Je dirais l'autre. Derrière l'autre. Pour 10 000 €, on propose Campus. Ça sonne bien? Ça pourrait quand même très bien sonner. Peut-être. Pour faire ce coup de maître. Votre premier? Oui. Coup de maître? Ce serait le premier, oui. La réponse est Campus. Mais oui, ça va vous aider pour votre start-up.
Ça va vous aider aussi pour votre vie et pourquoi pas pour le mariage. Qu'elle dise oui enfin. Votre belle. Le mariage, alors je suis en train de regarder. Effectivement, 10 000 € à partager avec vous. Oui, vous pouvez regarder, c'est le bon numéro, ce sont les bons textos. Il va y avoir un tirage au sort, 5 000 € net d'impôts pour vous. On ne partage pas ces 5 000, on partage les 10 000 déjà, grâce à Super H. Et ce qui devient fort intéressant, c'est que l'étoile mystérieuse va s'envoler. On va pas tarder à toucher les 30 000 € de cadeaux. Dont un nouveau. Voici un four micro-ondes combiné à chaleur pulsée high-tech. Plus besoin de savoir quel mode de cuisson utiliser, car le micro-ondes le détermine pour vous en fonction du type d'aliment. D'accord. 90 recettes préprogrammées, fonction pour faire cuire des pâtes et du riz de manière parfaite. D'accord. Fonction décongélation, écran LCD. Valeur du micro-ondes de compète, 399 €. Donc, c'est préprogrammé. Oui, en fait, il a des petits capteurs électroniques internes qui s'adaptent et s'ajustent en permanence selon l'aliment. On n'a plus besoin de savoir faire la cuisine. Ouais, il est parti. Je trouve ça merveilleux. Génial. Alors attendez, regardez entre l'espresso, le vélo, la moto, l'auto. Écoutez. Alors, la machine à café, le vélo pliable, le drone, les passeports théâtre, l'ensemble high-tech, le saxophone, le week-end de charme, le bateau radiocommandé, la console, la télé, le brasero, la moto et l'auto. Valeur de l'étoile, 28 677 €. Point. Je vous le disais, on se rapproche des 30 000 € de cadeaux. Les 12 coups. Alors, on n'est pas à l'Institut Pasteur, c'était pas Shakira, Will Smith, Adriana Carambeu, c'est pas Patrick Fiore, c'est pas Kev Adams, ce n'est pas Valérie Damido, Michel Simès, Brigitte Bardot, c'est pas Alain Chabat, Cadmera, Danny Boone, ce n'est pas Jamel Debbouze, Gérard Jugnot, Pierre Mondi, Joe Star, Scarlett Johansson, c'est peut-être Laurie Tillman. Laurie Tillman, que nous embrassons, ex-Miss France, évidemment, des comptes. Si l'étoile se rallume, pour 28 677 € de cadeaux pour les téléspectateurs et pour vous. Aïe, aïe, aïe. Bon, on revient demain pour une 4e participation. 12 minutes pour partager ces 10 000 € par téléphone, par SMS. Et ça, c'est un beau vendredi. Et votre cagnotte rage s'élève à 5 550 €. Continuez à jouer avec nous, ça fait du bien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est sur mytf1.fr.